Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au jardin potager de Seb. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés, les beaux jours sont arrivés, donc ça fait du bien au moral et puis ça fait surtout du bien au potager. Donc là pour ceux qui n'ont pas encore semé vos tomates, il est encore temps de le faire. Donc dans le sud de la France, là dans le Vaucluse en l'occurrence, vous pouvez très bien semer vos plants de tomates, vos graines de tomates maintenant, et ça pose aucun souci, puisque le temps de germination pour la tomate, il est d'environ 15 jours. Au bout de ces 15 jours, ils seront prêts à repiquer. Donc vous verrez des plants qui ont été réalisés à l'intérieur de la maison qui ont une quinzaine de jours, et vous verrez que c'est cela qu'on va repiquer aujourd'hui. Je vous montrerai aussi l'évolution de ces plants de tomates. Donc là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des plants de tomates qui sont prêts à être introduits dans ce jardin au potager, enfin, plus précisément dans la serre. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Donc là, on va tourner la caméra, on va faire un gros zoom sur le bac de repiquage, et puis je vous explique tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est installé devant la table de repiquage ou de rempotage. Donc au niveau du substrat, donc terreau à semis coupé, donc mélangé avec un terreau classique, donc à 50%, donc moitié-moitié. Donc terreau semis utilisable en agriculture biologique et terreau classique aussi pareil, utilisable en agriculture biologique. Donc au niveau des contenants, donc godet 7 par 7. Donc moi, c'est ce que je vais utiliser pour tout ce qui est solanacée. Donc au niveau du remplissage, sans tasser la terre, on fait un petit château. Au niveau du prélèvement, donc j'espère qu'on verra correctement. Donc là, il y a des plants qui ont déjà été repiqués. Donc là, on va partir sur de la tomate russe. Donc on va venir prélever notre plant de tomate et le positionner. C'est pas facile avec une main. Le positionner sur le dessus de notre godet. On va venir l'enfoncer jusque dessous les deux cotylédons. Donc je vous mettrai à l'écran une photo des cotylédons, donc des deux fausses feuilles. Et voilà, notre tomate est repiquée. Alors, j'ai oublié une étape, c'est au niveau de la sélection, donc pour le repiquage. Donc là, vous avez les cotylédons qui sont ici, les deux fausses feuilles, en général c'est les plus grosses, et après vous avez les vraies feuilles. Donc moi pour la sélection du repiquage, je prends au minimum des plants qui ont deux feuilles. Donc là il y a deux feuilles, et puis on voit qu'il y a d'autres départs, donc j'essaierai de vous faire un cliché un peu sympathique pour que vous puissiez voir correctement. Donc là, si on aurait voulu, on aurait pu l'enfoncer un petit peu plus. Donc je vous montrerai pourquoi sur le plan suivant, pour le système racinaire. On n'oublie pas de tasser un petit peu tout autour pour bien compacter la terre et pour la mettre en contact avec notre racine et nos futures racines qui vont se situer tout le long de la tige. Donc je vais en prélever un, comme ça je vais vous montrer de suite ici, voilà. Voilà, toute cette partie qui est ici, là, donc je prends toujours une petite motte jusque-dessous les cotylédons. Toute cette partie-là va développer des racines. Donc les petits cils que vous avez, qu'on voit très bien, peut-être pas forcément à la caméra, mais qu'on voit très bien quand on l'a dans la main, tout ça, ce sera nos futures racines. Donc c'est pour ça que sur les solanacées, sur le plant de tomate en l'occurrence, on peut aller jusque-dessous les deux cotylédons. Voilà. Les deux cotylédons qui sont leur réserve pour leur développement quand ils sont au stade de semis, et là quand ils sont repiqués. Voilà, donc je vais vous montrer sur celui-là. Je vous remontre l'étape. Tout simplement. Donc là, moi, je récupère toujours un petit peu de racine. Si voilà, la motte, elle se casse, si c'est comme ça, c'est pas problématique. Donc on le repose dessus, et là, par pression, doucement, on vient l'enterrer, l'enfoncer doucement.
Voilà, celui-là, il me plaît plus. Bon, il n'est pas trop centré, mais c'est pas problématique, hein. On va pas chipoter. Voilà pour le repiquage. Donc pour le piment. Donc pour les piments, on va changer de couleur. Donc au niveau du prélèvement, donc là c'est pareil, hein. Attendez, on va le faire dans ce sens-là. On vient chercher dessous quelques racines. On vient le positionner dessus. Et là, alors on peut utiliser les deux doigts, après ça dépend des techniques. Là, pour préserver un petit peu la motte, on va venir appuyer pour bien faire descendre notre petite racine, nos petites racines. Et voilà. Donc une fois que cette étape est réalisée, il ne faut pas oublier de l'arroser, mais ça c'est une étape que je vous montrerai après par la suite, puisque là moi je vais mettre juste un petit peu d'eau par-dessus pour qu'elle puisse partir de suite, et après ça ira au bac de trempage. Pour ceux qui n'ont pas de bac de trempage, vous pouvez mettre soit une secoupe dessous, soit dans un quelconque récipient pour faire office de bac de trempage. On appelle ça aussi le bassinage. Mais sinon, il faut bien arroser le semis, qui soit bien gorgé d'eau pour qu'il puisse repartir et se développer de belles racines. Donc ça, c'est des semis qui ont été réalisés le 15 mars, si je ne dis pas de bêtises, ou juste avant. Ou juste avant, vous voyez, un peu plus de 15 jours. Voilà. Donc, pour vous montrer les étapes, donc ça, c'est le 15 mars. Ça, c'est un plan qui a été repiqué le 15 mars. Donc là, on est aujourd'hui le semis du 15 mars. Là, 15 jours. Là, 15 jours après. Donc, comme ça, on voit bien l'évolution. Et voilà. Et ça, c'est un plan où le semis a été réalisé au mois de février. Donc, pour celui-là. Donc, celui-là, il est prêt à être mis en terre. Donc, on voit bien ici les deux cotylédons, les deux fausses feuilles. On voit bien que notre plan est bien trapu. Et là, si on remarque ici, là, des gourmands qui commencent à se développer aux aisselles des feuilles. Alors après, il y a deux écoles, ceux qui taillent et qui ne taillent pas. Donc moi, je préfère vous le dire tout de suite, je le fais au ressenti. Je n'ai pas de politique bien arrêtée là-dessus. Je pratique la taille des gourmands sur certains plans. Quand je vois que ça peut déranger, j'essaye de m'adapter au mieux en fonction de la plante et au ressenti. Donc là, ça fait 5 ans maintenant que je pratique un petit peu de taille et de non-taille. Honnêtement, sincèrement, dans ce jardin potager, je n'ai pas vu de grosses différences ou de maladies se développer ou un peu plus qu'un plan taillé ou qu'un autre plan. Voilà ce qu'on peut dire sur la taille des gourmands. Et voilà ce qu'on peut dire sur le repiquage. Donc voilà aujourd'hui un semis 15 jours. Là, c'est un semis qui a été réalisé donc 15 jours avant, hein, puisque je décale en fait les semis. Je fais 4 périodes de semis, 4 étapes différentes. Donc ceux-là sont destinés pour la serre et ceux-là pour l'extérieur. Donc là, après, c'est des plants qui seront mis tranquillement au potager. Donc vous verrez, j'en fais suffisamment pour pouvoir tenter chaque année d'anticiper les scènes de glace en fonction de la météo. Donc comme ça, je suis prêt à mettre ça au jardin potager. Au pire des cas, ces plants ne seront pas perdus. Il suffira simplement de les repiquer dans des godets un petit peu plus gros. Donc éventuellement comme cela, si vraiment on voit que ça va tarder ou que le plant se développe trop, ou sinon vous avez la taille intermédiaire qui fait très bien l'affaire. Hein. Donc à ce stade-là, il n'y a pas besoin. Jusqu'à celui-là, c'est acceptable. Mais là, après, sur des plants qui seront légèrement plus gros, il faudra passer sur un diamètre supérieur. Voilà, pour lui donner à manger.
Sinon, la problématique de le laisser dans ce pot, c'est qu'il va falloir le nourrir. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, ici, je n'utilise pas d'engrais, quelconque produit que ce soit pour booster la fructification ou l'enracinement. C'est voilà, c'est 100%, 100% naturel. Tout ce que je m'autorise, c'est de la tonte de pelouse, un bon arrosage, un paillage ou pas, et vous verrez dans une prochaine vidéo que je vais essayer de préparer pour vous montrer un petit peu les avantages et les inconvénients du paillage. Donc avec un petit peu de recul, je commence à douter de certaines choses, mais d'un autre côté, je suis un peu réconforté aussi sur le paillage. Mais voilà, on verra ensemble tout ça dans d'autres vidéos. Donc voilà pour le repiquage. Donc si vous avez des questions concernant cette petite séance de repiquage, n'hésitez pas dans les commentaires. Je reprends un petit peu la main sur la chaîne. Là, bon, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu l'événement, j'étais absent presque 3 semaines, enfin voire 3 semaines au niveau du jardin potager et au niveau de la chaîne YouTube. Mais voilà, je suis de retour en pleine forme, ou presque. Et voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc je récupère la caméra et puis on va faire une petite visite de la serre pour vous montrer un petit peu les semis qui ont été réalisés et tout ce qu'on peut voir ensemble à cette période. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec nos repiquages, nos plants que l'on vient de repiquer donc, devant notre bac de trempage. Donc là j'ai un peu triché, celui-là je l'ai déjà arrosé. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas de bac de trempage, avec un petit arrosoir, délicatement, on vient faire imbiber. Donc ça, il faudrait le faire en plusieurs fois. Donc moi, là, je le fais une seule fois sur tous les plants que je viens de repiquer. Et après, je viens remplir un petit centimètre d'eau. Alors bien sûr, je ne le fais pas à l'arrosoir dans notre bac de repiquage. Donc je vais en profiter pour vous montrer le système qui est tout simple, du remplissage automatique. Donc voilà, un goutteur par compartiment, enfin, donc ça en fait deux par bac de trempage. Donc on voit ici là, les tuyaux, là, le système d'irrigation qui mène l'eau jusqu'ici. Donc ce tuyau-là relié à une vanne qui après permet d'isoler ce circuit si on décide de le condamner. Et tout ça relié à un programmateur. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc au niveau des semis réalisés, donc ce qu'on peut faire, hein, écoutez, on va faire un petit tour, on va prendre 5 minutes. Donc là, on a le meuflier qu'on avait repiqué ensemble. Rappelez-vous, le godet qu'on avait gardé d'une année sur l'autre. Donc là, ça fait des plants plutôt sympas, donc ils sont bien repartis. Donc ça a été fait au mois de février. Là, notre choucabu. Donc le choucabu, lui, on ne l'arrose pas. Jamais. Non, c'était une blague. C'est les blagues de Seb, le choucabu. Bon, c'est pas grave, passons. Ici, on a nos capucines. Donc là, la bourrache officinale qui a bien germé. Donc on est sur du presque 100% voilà, 100% de germination. Ça marche super bien. Là, on a nos courges Pepo qui se portent plutôt bien aussi. Là, ici, on a nos semis d'artichauts. Donc semis d'artichauts qui ont été faits en 3 étapes, hein, puisque c'est pas quelque chose qui a marché, donc je vais avoir un problème de graines parce que le taux de germination il est affreux, hein, puisque donc là c'est la 3e tentative que je fais. Ici ça a été fait le 24-03, toujours rien. Là c'est madame qui a réalisé ça pendant ma convalescence. C'est peut-être sa faute, remarquez. Bon, on va dire ça. Voilà. Donc celui-là, il a bien pris. Donc ça c'est un qui date du mois de février. Ici, on a du concombre. Derrière, on a nos cosmos. Une bouture de menthe. Donc ça, je vous montrerai comment bouturer la menthe dans une prochaine vidéo. Là, ici, on a nos aubergines. Qui sont pas trop mal. On a... Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a tomate marmande. Au fond du bac, on a nos godets de meuflier. Donc tout ça, ça sera à repiquer. Donc juste à côté, notre patate douce, enfin nos patates douces. Là, c'est pareil, on va réaliser après les boutures.
ici, tomates russes, donc on vient de repiquer ensemble. Donc ça, des semis qui ont été réalisés hier soir. Donc aujourd'hui, on est le 31. Donc la vidéo sera diffusée samedi. Et là, aujourd'hui, on est le 31 mars. L'ail. Donc l'ail en godet pour faire des associations de cultures. Donc comme ça, en même temps que d'autres cultures, je réalise mes associations au fur et à mesure. Et vous verrez leur utilité au fur et à mesure. Donc je vous donnerai les explications étape par étape. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Donc on a fait de la tomate jaune, de tomate cerise jaune, on a fait des pieds d'alouette, on a fait de la pastèque, on a fait des potimarrons, on a fait de la tomate bigarrée, on a fait melon charentais, on l'a dit. Là on a fait du poivron orange. Derrière, donc semences de courge donc de 2019. Oui, c'est ça. Donc c'est des courges là de gros calibre. Donc je réalise mes semences de chaque année. Et donc là, on va partir normalement sur des plants qui vont donner des courges de 9 kg de moyenne. J'espère pas me tromper. Mais après, j'ai d'autres semences que je réalise sur des courges un petit peu plus petites. Et vous verrez que c'est quand même intéressant d'avoir des courges de plusieurs calibres. Parce que quand vous faites un repas à 4, eh bien, une petite courge, eh bien, des fois, c'est plus économique. Là, ici, on a des butternuts. Donc là, 3 plants de tomates cerises. Donc tomates cerises, il y en aura encore. Hein. Là, le cerfeuil qu'on avait repiqué ensemble. Ici, on a, qu'est-ce que c'est ça? De la courge. Oui, alors je vous expliquerai sur ces godets. Donc dans notre village, là sur Saint-Saturnin-les-Avignon, il y a un concours de la plus grosse courge. Alors ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est madame. Donc là, sur 2, 4, 6, sur 6 graines, écoutez, taux de germination 100%. Donc bravo pour la semence. Bien, on verra après ce que ça peut faire. Donc là, quelques graminées. Oui, au fond, 2 œilletons d'artichaut. On va voir aussi ce que ça donne. Ils ont été récupérés au pied de vieux plants d'artichaut. Au niveau du grand bac de trempage, la grande table du centre de la serre. Donc là, c'est pareil. Hein. On va refaire encore le tour si vous voulez. Donc on a du poivron, on a, qu'est-ce qu'on a encore? Du piment doux, de l'aubergine blanche ronde à œuf. Donc ça, c'est des semis qu'on avait réalisés ensemble. Ouais, ils ont un peu tardé, mais là, ils sont plutôt pas mal. Ensuite, on a encore du concombre vert long, de l'aubergine de Barbantane, encore un semis. Qu'est-ce qu'on a encore? Une autre variété de piment doux, une autre variété de concombre. On a fait, alors là, j'arrive pas à lire l'étiquette. Oui, du tournesol. Tournesol, maïs. Là, on a nos courgettes de Nice là, qui ont commencé à germer. Donc là, le taux de germination, écoutez, il n'est pas trop mal. Hein. On va être presque sur du 100%. Ensuite, on a persil géant d'Italie qui n'est pas encore sorti. On a à côté on a les immortelles, donc elles qui ont poussé. Le taux de germination assez intéressant. Hein, donc c'est les godets verts. Donc voilà aussi un exemple d'utilisation de godets de couleurs, c'est pour pouvoir différencier les variétés. Parce que quand on brasse beaucoup de godets, je trouve que c'est quand même plus facile d'avoir des couleurs pour se repérer. Ensuite, on a du basilic. Donc le basilic qui commence à sortir. Donc là, semis direct en serre, donc il n'y a pas eu de trempage. Pareil pour le persil, je ne fais pas de trempage de graines 24 heures à l'avance, c'est directement le semis sur le godet. On a de l'oignon et de l'ail encore pour l'association au potager. Là, on a des tomates noires de Crimée. Et ça, c'est nos choux de Milan. Donc voilà pour le bac de trempage du centre. Donc ici, c'est nos plateaux de salade. Donc ça, c'est pareil, c'est des semis qui datent du mois de fin février. Donc je les conserve encore comme ça. Après, ça me fait des plants comme ceci, là, on va repiquer en pleine terre. Et ça, c'est le bac, les semis qu'on avait fait ensemble. Donc on a nos
notre engrais vert, nos fèves qui sont derrière. On a quelques oignons qui sont avec, nos poivrons, et on a toujours aussi nos radis. Donc là, on s'apprêtait à récolter quelques-uns. Donc là, celui-là, il est un petit peu petit, mais nous, on les aime bien comme ça. Donc voilà, le fait de planter serré, c'est pas forcément, vous voyez, problématique. Et on s'est aperçu d'une chose en faisant ça. Donc là, c'est la deuxième année qu'on réalise aussi serré. Et pour tout vous dire, ils n'ont pas été éclaircis, hein, parce que là, j'ai manqué de temps avec ma convalescence. Et bien, figurez-vous qu'ils ne piquent pas. Et la première année aussi, où j'avais fait un semis très serré, sans forcément trop éclaircir, on s'est aperçu qu'ils ne piquaient pas. Alors, coïncidence ou pas, je répéterai l'opération une troisième fois, et puis j'en tirerai les conclusions qui vont avec. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour le tour. Là, on a mis quelques pommes de terre, c'est les pommes de terre Annabelle à germer. Les poireaux qui se portent aussi, poireaux d'été qui se portent plutôt bien. Et là, on a tous nos rosés d'Inde qui sont pas mal, mais qu'il faudra repiquer. Donc, vous avez vu, il reste pas mal de boulot. Oui, au fond de la serre, alors on l'oublie tout le temps, mais ça, c'est un bananier. Donc, un bananier qui avait été récupéré comme celui-là, là. Je ne sais pas si on le voit correctement, et qui aujourd'hui se porte plutôt bien. Donc celui-là, il sera au jardin d'ornement prochainement, je pense, après les scènes de glace. Voilà pour le petit tour. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!